À la une de l'actualité nationale, la tenue hier du Conseil des ministres en présence du chef de l'État, Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises. À la une aussi, l'épilogue hier de l'examen du baccalauréat session de juin 2022. Les ressentis des candidats au terme des 3 jours de composition sont à suivre. Puis, hors de nos frontières, l'Allemagne a activé aujourd'hui le niveau d'alerte de son plan d'urgence visant à garantir son approvisionnement en gaz. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue. Le gouvernement s'est réuni hier en session ordinaire du Conseil des ministres. La séance a été présidée par le président de la République, Patrice Talon. Suivez ici le compte-rendu avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungwichi. Au titre des mesures normatives, en point 1, organisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les recensements de cette envergure s'organisent tous les 10 ans aux fins de générer des données actualisées et fiables sur les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de la population et de l'habitat telles que le taux d'accroissement, l'espérance de vie à la naissance, les indicateurs clés des mouvements migratoires, la mortalité, la fécondité. En point 2, mise en place de l'organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur. Rattaché à la présidence de la République, le dit organe a pour mission de faire respecter les normes prescrites en matière d'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur, aussi bien publics que privés, puis de garantir le respect de la déontologie et l'éthique dans l'exercice de la profession d'enseignant du supérieur. En point 3, création du comité de développement touristique. Dans la suite logique des investissements massifs destinés au développement du tourisme dans notre pays, le gouvernement engage l'étape non moins importante de la promotion de la destination Bénin qui se veut, à terme, l'une des plus prisées sur le plan continental, voire international. En 4, mise en place du comité de restructuration de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. L'objectif visé est d'atteindre des niveaux de prestations satisfaisants de cette société au profit des populations dans le cadre de l'accès universel à l'eau potable. À cet effet, le gouvernement avait décidé de sa restructuration en 2 entités, à savoir l'une en charge du patrimoine et l'autre de l'exploitation, de la maintenance et de la fourniture des services d'eau potable en milieu urbain. Au titre des autres mesures normatives, les actes réglementaires suivants ont été adoptés. Il s'agit des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du Comité national chargé de la coordination des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au Bénin. Régime de mise en œuvre des sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Attribution, organisation et fonctionnement de la cellule nationale de traitement des informations financières. Approbation des statuts du bureau enquête accident. Modification du décret instituant le Millennium Challenge Account Bénin 2 au titre des communications. Réalisation des travaux d'électrification des arrondissements de Gamvier 1 et Gamvier 2 dans la commune de Soava. Je vous le disais en titre, l'examen du baccalauréat session de juin 2022 a connu son épilogue hier. Mais quels sont les ressentis des candidats au terme de ces 3 jours de composition? Une équipe de notre rédaction est descendue sur le terrain. Voici son reportage. Les épreuves écrites du baccalauréat sont allées à leur terme pour la plupart des candidats de l'enseignement général ce mercredi. Un examen dont les épreuves ne semblent pas très abordables, à en croire certains candidats. Dans l'ensemble, c'était pas mal, mais bon, au niveau de la mathématique, pour moi, c'était un peu difficile. J'espère qu'ils vont pas trop serrer les copies pour la mathématique, sinon dans l'ensemble, c'est bien. Bon, les épreuves dans l'ensemble, c'était pas mal, mais vraiment la maths, c'était pas la joie. Vraiment, mais les dernières épreuves ne sont pas si abordables comme ça, Parce qu'on a trouvé des difficultés à franchir cette barrière.
Pour ces candidats qui envisagent une probable contre-performance, après les 3 jours de composition, on se tourne vers une indulgence des correcteurs. Qui ne sert pas trop les copies, sérieusement. Sinon, vraiment... Je recommande aux correcteurs qui mettent un peu la facilité dans la correction. Aux correcteurs qui ne sont pas si dits sur la copie, on a fait de notre niveau là, on a fait de notre pour composer du début jusqu'à la fin de l'épreuve. Qu'ils ne soient pas si difficiles, si rudes, au moins aux petits gestes qui nous blâment, qui nous mettent, qui ne soient pas si rudes sur les épreuves. Ainsi donc, après 9 mois de cours et 3 jours de composition, parents et candidats ont désormais les regards tournés vers la délibération. Dans un autre registre, le nouveau président du Conseil national du patronat du Bénin a officiellement pris fonction mardi à Cotonou. C'était à la faveur d'une cérémonie à laquelle on prit part plusieurs patronats africains et européens. Le nouveau patron du secteur privé béninois, Eustache Cotingan, promet de défendre les intérêts des entreprises et de promouvoir l'amélioration du climat des affaires. Compte rendu. Après plus de 4 ans d'intérim, Eustache Cotingan préside désormais aux destinées du Conseil national du patronat du Bénin. Il devient ainsi le 5e président élu de l'organisation patronale du Bénin. Le nouveau président dit mesurer la responsabilité qui lui est confiée par ses pairs. Je mesure avec gravité, mais aussi avec fierté et reconnaissance, la responsabilité qui m'a été confiée par des femmes et hommes d'affaires béninois. Le fait que ce choix se soit exprimé de façon unanime est pour moi non seulement un élément de motivation particulière, mais également un défi à relever. Votre choix m'honore et m'engage. Soyez persuadés que je serai le président de tous pour le même but, celui de mener le combat pour la compétitivité de nos entreprises et la garantie de leur prospérité. Au cours de la cérémonie de son installation, le nouveau président du CNP Bénin a dévoilé les 4 principaux axes de son quinquennat. Premièrement, un secteur privé organisé autour d'un développement durable. En effet, le développement durable peut en effet apporter les clés de transformation structurelle de notre économie et par ricochet de nos entreprises. Ma deuxième priorité est d'imaginer et d'appliquer la conversion du dialogue social en dialogue économique et social. Et ma troisième priorité consiste à renforcer le rôle du secteur privé dans le développement économique et social de notre pays. Enfin, ma dernière priorité, tout aussi importante, consiste à accorder à notre jeunesse toute l'attention et l'espace qu'elle mérite dans le monde des affaires. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rassuré le nouveau bureau du CNP du soutien du gouvernement au secteur privé. L'atteinte de la grande majorité des objectifs du gouvernement passe par le développement du secteur privé. Qu'il s'agisse de la croissance économique, de la création d'emplois pour les jeunes ou tout simplement de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, le développement du secteur privé est indispensable. Alors, sachez-le, nous sommes à vos côtés et votre succès est le nôtre. Nous continuerons à mettre en place le cadre et les conditions nécessaires pour que vous soyez plus compétitifs et que vous créiez davantage de richesses. Avec plus de 200 000 employés, le patronat béninois contribue à plus de 350 milliards de francs CFA aux recettes de l'État. Les acteurs des centres de promotion sociale suivent depuis hier un atelier de formation objectif permettre aux acteurs des centres de promotion sociale de mieux répondre aux besoins de la population au plan financier. Clémence Tonoucoin pour le point. Prévue pour durer 48 heures, cette formation à l'intention des centres de promotion sociale a ouvert ses portes ce mercredi. Cette formation vise à outiller les acteurs de ces centres pour mieux accompagner les populations bénéficiaires de l'appui du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. D'abord, il faut dire qu'au niveau du ministère, il y a un projet qui a été mis en place qui est dénommé
projet d'éducation financière et de protection du client des SFD par le biais des CPS. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous avons constaté qu'au niveau de nos populations, ils ne sont pas véritablement éduqués. Ils ne sont pas éduqués et on a besoin de leur donner de l'éducation financière. À en croire Brice Dansou, directeur général de la microfinance, la présente formation permettra aux agents des centres de promotion sociale de mieux aborder les potentiels clients. Donc, cette formation vous permettra d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir conseiller les clients dans vos différents lieux de travail, les aider à régler un tant soit peu les problèmes, les difficultés qu'ils auront avec les SFD. Qui dit SFD dit les systèmes financiers décentralisés. Et comme l'a dit également le directeur de la PSFD, les formateurs que vous avez aujourd'hui sont certifiés. Et donc, la connaissance qu'ils vont partager avec vous aujourd'hui sera d'une grande utilité pour vous. La structure détachée pour administrer cette formation a tenu à rassurer les uns et les autres sur les dispositions mises en place pour un bon déroulement. Je voudrais très sincèrement souhaiter que les travaux se déroulent bien et je tiens à rassurer les participants compte tenu donc du profil des formateurs. Les formateurs qui ont été mobilisés pour cette formation, je vous rassure qu'ils ont du meilleur à vous donner. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions. Toutes les questions sont les bienvenues, toutes les questions sont bonnes pour mieux comprendre l'andragogie, pour mieux comprendre le contenu de cette formation en éducation financière pour que, une fois de retour, vous puissiez vraiment participer à une bonne animation, à une bonne éducation de la population à la base. Rappelons qu'au-delà de cette formation qui prend fin le 24 juin, plusieurs autres formations sont prévues pour toujours faciliter le rapport entre les centres de promotion sociale et leurs usagers. Place à l'actualité internationale à présent dans cette édition. L'Allemagne a activé aujourd'hui le niveau d'alerte de son plan d'urgence visant à garantir son approvisionnement en gaz. Cette situation rapproche le pays d'une situation de rationnement dans le sillage de la baisse de 60% dans les livraisons de Moscou via le gazoduc Nord Stream. Nous sommes, citation, dans une crise gazière. Le gaz est désormais une ressource rare, a déclaré le ministre de l'économie Robert Habeck lors d'une conférence de presse. Et ce sera ça, essentiellement, l'information de ce jour, enfin l'édition de cet après-midi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv.